Yo tout le monde, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu. Voilà, je ne dis pas que ça va nickel, mais ça va un petit peu. Il n'y a plus rien. Ah, il y a ni mots. Si, il y a ça. J'ai des trucs de Lego ici, un truc de Lego là que j'avais fait en passe-temps. Et j'ai mes peluches ici. C'est tout ce qu'il y a. Alors pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, eh ben, je n'ai plus rien. Voilà, donc je n'ai plus de figurines, j'ai plus rien sur mon matos, sur mon setup. J'ai juste remis la webcam et j'ai le micro casque. Je parle avec ça, hein. Je parle pas avec mon micro ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous avais dit comme quoi j'étais en train de refaire un peu le setup, l'endroit même. Donc là, j'ai encore mon lit. Alors pourquoi je fais cette vidéo alors? Parce que je dis pas que je reviens tout de suite, hein, voilà. Le 11, on a un rendez-vous à la banque. Voilà, donc tout simplement, on va voir si on peut potentiellement améliorer le setup. Donc il y a ça à faire. J'ai des choses aussi à... Donc là j'ai tout rangé parce que le lit va partir dans l'autre pièce. Voilà, là-bas. Dans l'autre pièce. Donc bon. Voilà, la webcam j'ai mis pas au-dessus de mon deuxième écran là comme normalement je fais, mais juste sur mon premier écran en bas. Bref, tout est changé, donc j'ai juste remis la webcam, je parle avec ça tout simplement parce que bah, je ne suis pas encore prêt à revenir. Et puis il n'y a pas toutes les modifications que j'ai fait. Il n'y a aucune modification que j'ai fait tout simplement. Donc bon. Il y a encore du taf à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je vous dirai quand je serai disponible. Justement, en description, il y a mon Insta en description les amis. Pour ceux qui veulent, donc il y a mon Insta en description. Et il y a des stories, il y a des photos de l'avancement, justement, de tout ça. Justement, j'ai pris quelques photos parce qu'il y en avait qui n'étaient pas au courant. Mais, bien évidemment, je suis à fond sur les travaux, entre guillemets. Donc, pour le moment, je ne suis pas du tout apte à revenir. Voilà. Mais je me suis dit que bah, j'ai pas fait grand chose en termes de vidéo. Et il y a ce soir, quelques heures, parce que là je tourne il est 17h11. En quelques heures, il y a la nouvelle saison sur Overwatch 2. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas la regarder, la petite intro, petite cinématique du début avec vous. Parce que ouais, il y a pas mal de choses. Il y a des gros patchs. Il y a énormément de patchs. Que ce soit sur Bulldozer, sur Ange, sur aussi Reinhardt. Il y a aussi quelques persos qui vont debuff. Il y a aussi l'ulti de Ramatra qui va passer à 20 secondes. Il y a aussi des trucs qui vont arriver. Donc il y a aussi des skins, le nouveau pass, nouvelle map, nouveau héros. Je sais pas s'il y a un nouveau héros, je pense. Je sais pas, je vais pas dire de conneries. Donc là, on va justement voir la nouvelle saison. Voilà. Et on va regarder en détail ce que ça va donner après. C'est parti. La voix vous façonne. Les esprits vous perfectionnent. L'heure de la revanche a sonné. L'incarnation de la misère. Dans le mille. Comment sont mes stats? On a réussi, Flocon. J'éclairerai la voie. Essayez un peu de me faire sortir pour voir. Je me sens invincible. C'était super stylé. Laissez le kitsune vous guider. C'est un honneur, vraiment. J'ai besoin que de mon point. Joli. Salut. Vous êtes en présence d'une légende. Waouh, waouh, waouh. Incroyable, les gars. Incroyable. Je vais reprocher un peu plus.
le micro de ma bouche, parce que je sais pas si on entend vraiment bien. Je vais un peu baisser le son et on va revisionner un peu tout ça. Donc la saison 3 sort ce soir, vers 21h, comme d'habitude, comme toutes les saisons, sur Overwatch 2. Pas mal de choses à dire, donc ça c'est le... Ouais. Les esprits vous perfectionnent. Oh la vache. Alors ça les gars, ça c'est le tout nouveau skin de Kiriko, donc au palier, palier final. Vu qu'on a vu un peu dans le trailer, que elle a plusieurs variantes, donc ça va être le skin final du coup, dans le pass. Kiriko Amaterasu. Modèle mythique justement, juste ici. Nouvelle récompense, le Junkrat ici. Alors, la dernière fois, il y avait des personnages qui étaient... comment dire, il y a eu des personnages qui étaient justement... en termes avec la mythologie. Je me suis dit, bah c'est cool, tout le pass va être en termes de mythologie. En fait, pas du tout. Donc, je vais pas me retromper. Alors là, je sais pas s'il est dans le pass ou pas, mais il est plutôt stylé. Plutôt stylé, j'aime bien. Le Genji ici, avec des pieds de poule. C'est quoi ça? Il y a des pieds de coq. Il y a les pieds de Locklear ou... Pardon, excusez-moi. J'étais obligé de faire cette blague. Et il y a les pieds de coq de Locklear juste ici, d'accord, sympa. Il y a pas mal de trucs. Ouais, skin il est plutôt pas mal, mais c'est pas mes skins préférés sur Genji, hein, personne. L'heure de la revanche. Alors là, Reaper. Oh là là. Le chapeau de Reaper, what the fuck. Juste, je comprends pas. Je ne comprends pas le chapeau de Reaper. Un chapeau avec un masque. Terme quoi, un terme nouvel an chinois, un truc comme ça. Parce que je crois que le nouvel an chinois est passé, je crois, non? A sonné. L'incarnation de la Donc misère. là, c'est un nouveau skin. Hein, on n'a pas vu. Pour voilà, pour Moira. Nouveau skin pour Moira. Il est un peu plus beau que les autres parce que les skins de Moira sont pas ouf. Mais celui-ci est plutôt pas mal, je vais pas vous le cacher. Ça, c'est le skin. What the fuck? Nani? Skin de Zenyatta, il est en mode vendeur de nouilles. C'est ça? Et oui, mais c'est clairement ça, regardez. Tablier. Des petites des boulettes de viande avec des nouilles dessus. Oh là là, ça aurait pu faire autre chose. Hein. Et c'est le vendeur de nouilles. Le vendeur de nouilles. Zen. Le Z en vendeur de nouilles. Dans le nez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la hache, je dis pas, la hache est magnifique. J'aime beaucoup le skin de hache. Par contre, le bob, qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce que c'est que ses yeux? C'est quoi ça? Sa bouche là? Qu'est-ce que c'est que ses yeux? Il fait flipper. Il fait flipper. Commençons. Ça c'est un skin de Diva. Ah si, on ressemble un peu les autres. Il y a des petits picots là, des petits picots là. Avec espèce de ligne de magma. Je sais pas vraiment. On voit pas vraiment le mecha, mais il a l'air d'être plutôt cool aussi. On a réussi. Mei. En fait, tout l'univers est chinois, japonais. Et du coup, ce skin-là, je vais pas vous le cacher, est très classe. Et vraiment très classe. J'aime bien l'arme. L'arme est super stylée. La coupe de cheveux, bon, c'est habitué, hein, bien évidemment, mais ouais. J'aime bien la tenue en vrai. La tenue est pas trop différente. Ah, là on voit mieux. Ah bah là-bas on voit un peu mieux. Non, on voit un peu le mecha, mais on voit pas mieux. La Kiriko, donc ça c'est le tout dernier skin du pass. Oh la vache, le Junkrat. J'aime pas les cheveux. Les cheveux comme ça, j'aime pas. Déjà il y avait le Lucio, le pack à 5€ du Lucio de la saison 2. Il y avait pas de cheveux, c'était dégueulasse. Et là le Junkrat il est rasé, il est il est pas ouf. Les cheveux rasés, il est pas ouf. Le pneumatique, il est stylé. Par contre, les cheveux, non. La Moira. Écoutez, la Moira, elle est plutôt stylée. Bon, par contre, les pieds, ouais. Il est dégueulasse, ils auraient pu foutre des petits chaussons, je sais pas, des petits trucs comme ça, des petites pantoufles. Mais sinon, le skin est plutôt stylé. Le Reaper,
C'est quoi ça? C'est un parchemin. Le Reaper est bien sombre aussi. Et j'aime bien la... Est-ce que j'aime bien vraiment? J'aime bien juste les armes, mais par contre la tête, elle est un peu bizarre, mais surtout le chapeau. Depuis quand Reaper a un chapeau? J'ai pas vu de Reaper avec un chapeau à part le skin... je dirais le skin mexicain, avec la guitare derrière. Mais sinon là, le Reaper avec le chapeau. Ouah, bof, hein. Vraiment bof. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La voix. Ah bah stick, hein, voilà. The skin. Mais après... Ah voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. J'éclairerai Donc, la ça voie. c'est disponible dans le pass. Et ce qu'il y a après... Un peu trop loin, excusez-moi. Ce qu'il y a après, c'est disponible dans la boutique. Ah d'accord, ok. Je vois la douillasse. Les fans de Genji en disant oh putain il est trop beau le skin. Avec ses pieds, qu'est-ce que c'est que ça là? Ça doit être un... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Y a même pas de pied, y a juste un doigt de pied, y a une orteil là qui dépasse, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les pieds là? Les mains ils ont rien touché, y a toujours 5 doigts, mais les pieds là ils arrêtent pas... Pourquoi ils ont mis des pieds bizarres là, des peacocks de Leclerc? Et là c'est des... Y a juste un doigt de pied, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ouais, la main est plutôt stylée, j'aime bien. Mais après, la diva, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont fait un peu comme Rocket League, un côté feu, un côté glace, ou comment ça se passe? Parce que là, il y a un côté bleu, il y a un côté rouge, feu. C'est un peu Rocket League. Ok, d'accord. Par contre, le Zenyatta version nouille... Le skin est plutôt stylé, par contre, les armes en version boulette de viande, non. C'est trop. C'est beaucoup trop. Essayez un peu de me faire sortir pour voir. La variante bleutée du skin, stylé. Ah on a que la variante bleue. Alors ça c'est la nouvelle map justement Antarctique, hein, parce qu'il y a une map, les maps 3vs3, les maps 1 contre 1, les maps comme ça tu vois. Et là ils ont fait une map push Antarctique. Et c'est vraiment cool hein. C'est vraiment cool hein. À voir, donc ce soir on va justement voir tout ce qu'il y a dans le pass, tout ce qu'il y a justement en termes de skin, en termes de mise à jour. Alors, en termes de mise à jour, en termes de buff, des debuffs, des personnages et tout ça, je n'ai pas la note de mise à jour là tout de suite maintenant. Tout simplement, je vous laisse regarder YouTuber pour ceux qui sont vraiment intéressés. Par contre, ceux qui sont comme moi, je dirais pas qu'ils s'en fichent, mais voilà, qui jouent pas forcément les personnages, ou alors qui veulent vraiment voir en gameplay si c'est vraiment très différent ou pas, et ben on est là justement pour regarder plus le pass et la nouvelle map qui nous intéresse le plus que les buffs et les debuffs des personnages. Avec what? Alors petite question, est-ce que les pingouins seront dans la map ou est-ce que c'est juste la cinématique qu'ils ont mis des pingouins et après ils vont les enlever? S'il y a des pingouins, ça... Vous savez ce qu'on fera tous, hein. On va essayer de les taper. Ce qui n'est pas ce qu'il faut pas faire. Donc là on a un peu la map, donc il y a un escalier ici qui part là, donc il y a un point en hauteur. Je me sens invincible. T'as un endroit ici, donc tu peux passer par le haut, par devant, derrière. C'était super stylé. Nouvelle entrée en scène de Mei, ça? Ça peut être, hein. Ça peut être le cas. Ça peut être une nouvelle entrée en scène de Mei. C'était Ange dans la neige. super stylé. Laissez le kitsune Ok, première variante. vous guider. Deuxième. Enfin, troisième du coup. Attendez. Première variante. Ok. On n'a pas trop vu la première. Deuxième. Vous guider. Et la troisième. Oh ouais, elle est plus stylée. La version robotique de la saison 1, bah pas du tout, mais j'ai pas du tout aimé. Par contre, celle-ci, là je valide. Alors là, je valide très clairement. Celui-ci est vraiment stylé. C'est un honneur. Du coup, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a aussi des fameux défis. Voilà, donc il y a aussi des défis qui vont être mis en place.
Ultime Saint-Valentin du 14 au 28 février. Et si je dis pas de conneries, le dernier, la dernière event là, c'est justement l'événement Nouvel An chinois, était très compliqué. Je vous dis pas, j'ai complètement pété un câble. Vous savez le push, enfin pas le push, les captures de drapeau. Ils avaient fait 2 modes sur le capture de drapeau là. Et 2 modes sur capture de drapeau avec 2 healers et 3 tanks, bulldozer, le Reinhardt et le Chopper qui viennent et qui te pètent la gueule en boucle. C'était... J'ai rage quitte. Vraiment, j'ai ragé, j'ai coupé le jeu pendant... Bah, là, je reviens au jeu parce que ça m'avait tellement saoulé le mode de jeu. J'ai tellement vu la toxicité des joueurs. Tout prendre 3 tanks, 2 heals. Et justement, en parlant de toxicité, ce genre de choses va être modifié parce qu'il y en avait plein qui prenaient 3 tanks, 4 tanks. Et qui jouaient genre double heal, tout autre chose. Et en fait, dans la prochaine mage, ça je peux vous dire, ils ont prévu de réduire ça donc pour faire plus de DPS au lieu de plus de tanks. Et je pense que ça va être vraiment bien parce que là, les 3 tanks sur les games, c'était chaud. Surtout le mode, il y a un mode qui s'appelle aléatoire. Et sur le mode aléatoire, j'ai déjà eu 4 tanks. 4 lutins de tanks. Et je dis lutin parce que sur YouTube, on peut plus dire le mot, voilà, lutin. 4 lutins de tanks qui te, genre vraiment, qui te foudroient. Mais qui te foudroient, mais comme pas possible. Et c'était chiant. Et du coup là, je pense qu'ils vont vraiment modifier tout ça. Donc là, t'as l'ultime Saint-Valentin avec le Hanzo Ailé, qui est très très beau. Vraiment, je valide. Avec le petit bisou à la fin là. Alors ça les gars, ça on va partir dans... Ça va partir très bien. Fortnite, je parle de Fortnite. Fortnite a fait 2 collabs avec qu'ils aimaient bien. Et quand tu regardes aujourd'hui Fortnite, il y a quasiment, voire 100% du temps, un skin animé et un skin en collaboration dans le pass. Et ma plus grande peur, je peux vous dire aujourd'hui, ma plus grande peur sur Overwatch, c'est que ils vont faire ça, une collab, puis 2, puis 3, tout le monde va aimer, et ensuite Overwatch va se dire, tiens, on va faire un peu comme Fortnite, on va mettre des skins en collaboration à chaque pass. Et ma plus grande peur, c'est ça. Parce qu'on va se retrouver à 4, 5, voire même une dizaine de skins en collab dans une seule et même saison. Et c'est ça ma plus grande peur aujourd'hui sur Overwatch. C'est qu'ils vont commencer tout doucement, un peu comme Fortnite, tout doucement à faire des petites collabs, des petits events, des machins comme ça avec des personnages, des héros, des animés, des Marvel, des DC Comics, des machins comme ça. Et après ils vont se dire, waouh, tout le monde aime bien, allez, on va faire un skin collab par saison, par pass de combat, et ça va être trop bien. Non, ah non. Il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Même s'il y en a qui aiment bien, il faut en faire pas tout le temps non plus. Parce qu'à la fin, il y en a qui vont justement délaisser ce jeu. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que il y en a qui en profitent des collaborations, des machins et tout, qui mettent beaucoup de personnages, voilà, qui mettent beaucoup de personnages en jeu, d'animés, beaucoup de mangas, beaucoup de jeux vidéo, autres, en collab, et au final tu te dis, c'est trop en fait, c'est trop. Et en fait, il faut pas en mettre beaucoup parce que les gens qui aiment bien, ils vont mettre de l'argent, et 2 jours après, tu refais une collab, 7 jours après une collab, 3 mois après, 3-4 personnages dans une seule saison. Les gens vont se dire, lutin, c'est trop bien, mais j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Et du coup, il y aura une frustration vers des joueurs, et après, il y a des joueurs qui vont commencer à arrêter de jouer au jeu et passer à autre chose. Et c'est ça le problème aujourd'hui, et il faut pas qu'il y aille, il faut pas que Blizzard parte dans ce sens-là. Sinon, ça sera quasiment impossible. Par contre, le skin One Punch Man pour Doomfist, ça par contre, je valide. Alors, attention, ils me disent que ça sort le 7 mars au 6 avril. Alors, 7 mars au 6 avril, c'est un skin de boutique. Ou alors, peut-être pas un skin de boutique, mais un skin du pack, parce qu'il y a le pack à 5 euros. Mais pourquoi pas un skin, un pack à part, avec de l'argent réel. Ou alors un pack avec des devises. Ça, je sais pas encore. Ça, clairement, je sais pas encore. Je pense que ça doit être un pack avec des devises.
mais à vérifier plus tard. Donc là, t'as le Doomfist, vraiment stylé. Parce que oui, Doomfist c'est chauve de base. Donc One Punch Man, en plus, Doomfist se rapproche pas mal de One Punch Man, donc vraiment, là, la tenue jaune, ça passe. Ceinture, le point, franchement, je valide. Celui-ci, par contre, je valide. Mais comme je vous dis, je valide, mais il faut pas trop abuser des collaborations, parce qu'après, ça va faire trop, et après, les gens vont plus savoir quoi faire, et vont commencer à délaisser le jeu. Et ça, il faut faire très attention, moi. Pareil, ça, c'est un skin Pachimari. Alors, est-ce que ça va être un event Pachimari? J'en sais rien. Mais au moins, c'est un skin. Parce que là, il prépare beaucoup de choses, hein. Au mois de mars, il y a pas mal de skins, pas mal d'événements, pas mal de trucs qui vont arriver, donc... Tu vois, ça s'empile, ça s'empile. C'est peut-être pour attirer les joueurs, mais il faut pas trop en faire non plus, parce que si tu fais trop d'events, les joueurs vont se dire... Bah... c'est bien, j'ai déjà fait l'event là, maintenant je passe à celui-ci, mais il y en a qui vont s'intéresser aux events, comme il y en a qui vont complètement s'en fichtre des events et qui vont tryharder le mode compétitif, parce que le mode compétitif, c'est plus 7 victoires et 20 défaites, maintenant c'est 5 victoires et 15 défaites. Pour rétrograder ou autre. Et en plus de ça, si j'ai bien tout compris, je vais dire peut-être des conneries, mais à chaque nouvelle saison, on rétrograde de enquête t'es diamant 1, tu repasses platine. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont prévu de faire, c'est que tu restes t'es diamant 1, et bah tu resteras diamant 1 pour la prochaine saison. Ils vont essayer peut-être de faire ce genre de choses, et du coup, ça évitera de justement de perdre beaucoup de ranked. Et surtout, ça va justement pousser les joueurs à tryhard le ranked. Donc des events et tout, il y en a qui vont s'en ficher complètement des events. Et il y a aussi ça aussi, c'est que si tu fais trop d'events, et qu'ils vont en faire un ou deux, et après les 3-4 autres après, bah ils vont se dire bah ça sert à rien, moi je tryhard plutôt le ranked vu que c'est mieux par rapport à avant, donc voilà. Donc il faut faire gaffe aussi. Hein. De retour en février, donc ça c'est Overwatch World Cup 2023. T'as des skins, où je pense que ça va être un peu comme l'année dernière, donc c'est-à-dire des skins à débloquer, donc des variantes de skins à débloquer Overwatch. Voilà. Et tout simplement après, t'auras des devis, enfin des jetons Overwatch League, des machins comme ça. Peut-être il y aura ça en récompense des jetons Overwatch League. Là, vu que c'est la World Cup, peut-être il y aura des skins exclusifs. On sait pas. Là, il y a 3 skins. Est-ce qu'ils vont être exclusifs autant de temps d'heures de visionnage tu as telle récompense? Ou est-ce que ça va être dans une boutique ou soit? On sait pas. On sait pas. Là, c'est le Sigma. Alors là, c'est le Sigma un peu... ils ont un peu repris la tête avec les cornes et tout. Ça me dit quelque chose. Par contre, la version galactique, je valide à 100 000%. Là, c'est sombre. J'allais dire Moira. Non, c'est sombre avec les petites fleurs ici. Ah, plutôt stylé. Alors ça, j'ai trop envie de voir le bulldozer à quoi il ressemble parce que il y avait déjà eu une Orisa version crème glacée avec des trucs gaufrés avec une chantilly et petites cerises. Bref, il y a une Orisa crème glacée de skin. Et là, on peut voir que bulldozer a un robot en mode mode gaufrette et tout. Est-ce que ça va être la même chose? On peut voir un peu derrière. Je sais pas. Allez. Alors ça par contre, ça je ne comprends pas. Ça je ne comprends pas. Le Macri, il est invisible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va devenir du pay to win? Parce que là, logiquement, tu joues une fatale, tu vois ça, tu te dis, ah ben elle est où la hitbox de la tête? Elle est où la hitbox de la tête? C'est juste un fil là, ou alors c'est tac, tac la hitbox de la tête, ou alors c'est plus gros. Tu sais pas où est la hitbox de la tête, tu sais pas où tirer en fait. Et ce skin là, c'est un skin un peu pay to win, j'ai peur que ce soit un skin un peu pay to, enfin peut-être pas pay to win, je sais pas si ça va être payant, mais un skin win en fait, c'est un skin où tu vas pas savoir où est-ce qu'elle est la tête en fait. Tu vas juste tirer dans de l'invisible, dans du vide, en espérant pour que ça touche en fait. Ça j'ai vraiment très peur. Ça j'ai vraiment très peur de ce skin. Là t'as un skin abeille pour Sigma aussi, et un skin abeille pour Ange.
Et là, un skin rock'n'roll pour Junker Queen. Voilà, Junker Queen. Un skin rock'n'roll pour Junker Queen. Juste ici, bien évidemment. Vous êtes en Kiriko, présence juste là. légende. Et tout ça se sort ça sort aujourd'hui, tout à l'heure, voilà. Bref, voilà les amis pour un peu un react de la bonne annonce de la saison 3 d'Overwatch. La chaîne YouTube Overwatch FR est en description comme le lien de la vidéo et de la bande annonce. Et bah écoutez les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, c'est pas une grosse vidéo, il y aura une vidéo tout à l'heure pour vous montrer toutes les nouveautés, évidemment. Mais tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore désolé, je ne suis pas encore, comme vous voyez aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt pour revenir sur YouTube. Je suis en plein bravo. Voilà, donc j'espère que vous allez me pardonner, mais j'espère quand même que ça va vous plaire parce que je sors des petites vidéos comme ça sur Overwatch 2. On attend ce soir 21h pour la nouvelle saison. On sort la vidéo dans la foulée avant 21h et après on se retrouvera pour la nouvelle saison et toutes les nouveautés. Allez, on se retrouvera ce soir et bye tout le monde.